Le label Grand Site de France vient en complément de la protection qui est mise en place par le site classé. Un site classé, c'est la reconnaissance des qualités paysagères exceptionnelles d'un territoire. Un grand site de France, c'est un territoire remarquable, d'abord et avant tout. C'est un paysage, ce sont des habitants et ce sont des métiers qui s'exercent sur ce territoire. Donc il faut concilier toutes ces choses-là, faire en sorte que le grand site soit un médiateur entre les différents usages qui peuvent se dessiner sur un territoire. La démarche Grand Site de France a débuté il y a plus de 20 ans sur le territoire, avec différentes initiatives de protection du patrimoine. Au fur et à mesure du temps, elle a permis de fédérer différents acteurs, différentes structures, que ce soit dans les domaines de la biodiversité avec Natura 2000, dans les domaines du patrimoine, mais aussi du tourisme, des transports, de l'agriculture, des domaines très variés, mais où il y a une complémentarité des politiques vers les mêmes objectifs de protection et de valorisation du Grand Site de France. On est vraiment dans l'idée de revalorisation, donc de comprendre la composition des différents éléments, matériaux qui ont été mis en œuvre. Et on va composer avec ces éléments-là pour réhabiliter, pour revaloriser. L'idée étant que le projet, dans sa finalité, puisse donner l'impression, en tout cas, d'avoir toujours existé. Donc oui, le Grand Site est un grand soutien parce que c'est le premier à avoir reconnu mon utilité. Nous ne réalisons pas de débroussaillage à l'intérieur des massifs forestiers. Et c'est là où Émilie est un petit peu notre atout au Grand Site Sainte-Victoire. C'est parce qu'elle, avec le pastoralisme, elle va pouvoir gérer le massif de l'intérieur et de façon naturelle. Si on essaye de mettre un territoire sous cloche, en général, le territoire se révolte. Les habitants ne veulent pas d'une mise sous cloche. Ils veulent que leur territoire soit le plus beau possible, le plus agréable possible, qu'il soit bien fréquenté et que tout ce qui représente l'économie qui permet aux habitants de vivre sur ce territoire soit défendu. Voilà la raison même d'un grand site. Produire les meilleurs vins possibles en Côte-de-Provence crue Sainte-Victoire. Donc c'est le métier qui nous anime. Maintenant, on a aussi la curiosité et l'envie d'en savoir plus sur d'autres domaines et sur ce qui fait la richesse de cet endroit, à savoir la biodiversité. Donc c'est par cette curiosité que l'on s'est tourné vers le grand site Sainte-Victoire, puisque au-delà simplement de la visite d'un vignoble, de la dégustation des vins de la propriété, on a la possibilité d'accéder, via notamment un sentier des vignes, à toute la richesse de la biodiversité de la Sainte-Victoire. Cela a permis différents résultats concrets, comme par exemple l'installation de jeunes agriculteurs, 21 reprises et installations sur 10 ans, mais aussi de nouveaux prestataires touristiques, des hébergeurs, des restaurateurs, mais aussi des prestataires d'activités de pleine nature, avec notamment de nouvelles offres en termes de mobilité douce. Si cet environnement-là n'avait pas existé, je pense que la création de notre activité aurait été remise en cause par nous, simplement parce que le dessin de l'ensemble de cet environnement nous a donné envie de commencer l'activité vélo. Donc chaque année, on forme de nouveaux bateliers pour la saison touristique qui ont chacun leur propre sensibilité. Donc en fonction de ça, ils vont avoir leur propre discours. Il n'y a pas de discours type. Il y a des discours qui sont adaptés à une période, à un guide et bien sûr aux questions et aux exigences des clients. Je vis dans un paradis depuis 40 ans. Navacelles, c'est un bijou. Mon mari a créé une auberge à Navacelles. Il a tout fait pour accueillir, pour faire revivre ce village. Il restait que 7 personnes à l'époque. Je m'appelle Véronique et j'ai repris une chambre d'hôte qui existait déjà, donc les repas, les hébergements. Un grand site de France n'est pas là pour réglementer. Les réglementations, elles existent déjà. Donc un grand site de France, c'est fait pour développer et pour protéger, mais pas protéger par des interdictions, protégé par la discussion, par le débat, par les solutions à trouver, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Dans cette politique très exigeante qui est portée au niveau national par l'État, par le ministère en charge de l'environnement, en partenariat avec les territoires, il y a le label Grand Site de France. Et ce label
il a pour objectif à la fois de reconnaître la qualité des lieux et aussi les efforts de tous ceux qui portent les projets et qui veillent sur ces territoires. Au-delà de la reconnaissance forte qu'il y a eu avec l'attribution du label, la reconnaissance du travail accompli et de la qualité, de la valeur de ce site, ce que je retiendrai vraiment, c'est la démarche Grand Site de France qui, sur le temps, a permis aux acteurs de se regrouper, de se connaître, de voir qu'il y avait des intérêts et des objectifs communs pour le site, des valeurs communes pour en fait préserver ce site, le maintenir vivant et attractif. Et c'est ce travail en commun et cette démarche que je retiendrai surtout pour le Grand Site de France.